Amis auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VH, la voix évangélique d'Haïti, nous comptons pour nous rejoindre encore jeudi pour nous capables de présenter une édition de l'émission Ainsi parle l'Éternel. C'est toujours un plaisir pour nous. Pour quelle raison? C'est parce que nous connaissons que depuis bon Dieu parler, la difficile pour pas joindre un bagage pour nous. Nous, après aller vers la fin de cette belle aventure Pascal 2026, et nous voulons pour un petit temps pour nous remercier nos aimables prédicateurs. Merci à révérend pasteur Fradel Edlin, pasteur James Israël, pasteur G.L. Dorsin, pasteur Tidieu-Seul Ferdinand, pasteur Daniel Etienne, et je dis à là, nous parlons gagner, d'ailleurs, participation, nous remercier, pour nous recevoir un ami, un frère, moi, toujours les longs grands frères, c'est révérend pasteur Rémi Brutus. Pasteur Rémi Brutus, c'est originaire de Petit Gouave. Lui, c'est pasteur titulaire à l'église baptiste Kwa-Hilaire, qui trouvait dans Petit Gouave. Alors, c'est l'église baptiste Calvaire de Kwa-Hilaire. Et c'est lui-même qui parle gagner pour capable parler avec nous de la part de Dieu. Il est aussi, comme membre d'un comité de la Convention baptiste d'Haïti, responsable d'évangélisation et d'implantation d'église. C'est lui-même que bon Dieu parle utiliser dans l'espace pour parler avec nous. Moi, doute fort que ce n'est pas pour la première fois qu'il va le gagner pour parler avec nous dans Radio Télé 4VEH. Moi, souhaiter que bon Dieu capable d'utiliser pour nous même avec vous capable d'édifier. Sujet que il parle traiter pour nous aujourd'hui, il parle dire que la croix c'est point final, les bam yon avocat. La croix c'est point final, les bam yon avocat. Et comme avocat, comme juriste, certainement il y a une approche spéciale pour les faits de sujet ça. Mon qui l'a vous servir ses amis au pasteur Marionel Simon. Moment arrivé pour m'inviter au métaux disponible et disposé pour tenter qui ça bon Dieu parle à cœur par canal serviteur révérend pasteur Rémi Brutus dans message pour jeudi. La quoi c'est point final libam yon avocat qui te m'invite vraiment joui de message ça pendant que m'a dit bonne audition et surtout une très bonne édification. Mesdames, Messieurs, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et c'est un énorme plaisir pour moi d'être là aujourd'hui à la radio 4VEH dans le cadre de la semaine pascale pour prêcher la parole de Dieu. Et je veux particulièrement saluer tous les membres de la radio 4VEH, particulièrement le directeur de la radio, pasteur Storly Michel. Et je veux remercier mon collègue pasteur Simon Marionel qui m'a donné l'opportunité de venir à la radio pour la prédication. Je veux saluer tous les techniciens de la radio et les amis auditeurs et tous les internautes qui nous écoutent à travers la 4VEH. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors cette période pascale est une période de célébration d'un événement qui marque la vie de tous les chrétiens. C'est la période pascale, ce temps qui marque la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et bien, dans le moment ça même, et la radio 80 choisit un thème général. La croix, c'est point final. La croix, c'est point final. Et sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est Liban, un avocat, Liban, un avocat. Mais bien aimé, je vous demande de me prêter votre attention. À cette occasion, nous allons lire le texte de base que nous trouvons en l'Épître d'Hébreux, chapitre 9. Et lorsque nous avons préparé et prédication ça, et que nous devons sélectionner quelques versets et de ce chapitre de l'Épître des Hébreux, mais c'est un texte complet et je vais vous demander d'être patient envers moi puisque je dois lire le chapitre en entier et c'est Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois, porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Le texte, mes bien-aimés, a été long, mais il fallait vraiment le lire complètement, puisque nous avons vraiment des révélations extraordinaires concernant ce texte trouvé en Épître aux Hébreux, chapitre 9. Alors, dans le cadre de cette prédication, nous voulons vous donner quelques informations et que ce que tous les exégètes, les interprétateurs de la Bible font. Et quel est le but de ce texte si particulier dans le Nouveau Testament et surtout parmi les épîtres du Nouveau Testament? Eh bien, nous pouvons dire que le but de l'épître aux Hébreux, c'était de présenter Jésus comme le plus grand sacrificateur de tous les temps. Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus de toutes les personnalités, quel que soit votre rang, quels que soient vos biens, votre richesse, votre représentation sociale. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est au-dessus de tout. Et c'est Jésus qui mérite d'être glorifié. Parce qu'il n'est pas seulement un souverain
sur la terre. Il n'est pas seulement souverain sur la terre, mais il est souverain dans le ciel. Il est le sacrificateur des sacrificateurs. Si vous avez, mes bien-aimés, en cette période pascale, quelque chose à retenir sur Jésus, eh bien, d'après l'Épître aux Hébreux, Jésus est au-dessus de toutes les grandes personnalités, que vous soyez roi, que vous soyez président, peu importe votre titre, Jésus est plus grand. Et cela fait référence à ce cantique que nous chantons dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Et il y a un couplet de ce cantique qui nous dit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oh, ce cantique rejoint l'auteur de cette épître, l'épître aux Hébreux, pour dire que Jésus est plus grand que tout. Alors, parlons de l'auteur de cette épître. Et jusqu'à présent, les exégètes, les spécialistes de la Bible n'arrivent pas à identifier effectivement l'auteur de cette épître. Mais la seule chose qu'on peut comprendre, c'est que ce texte ou cette lettre trouvée dans le Nouveau Testament a été quand même écrit par un homme qui connaissait la religion juive. C'est un juif vraiment qui connaissait le système sacrificiel d'Israël. Et par rapport à la date de la rédaction de ce texte, les exégètes, les hommes de la Bible, des hommes qui travaillent au niveau de l'interprétation de la Bible, ils pensent que ce texte ou cette épître a été écrite avant l'an 70. Mais bien aimés, ce qui est beaucoup plus important pour nous dans ce texte, même si le nom de son auteur n'est pas révélé, mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est le rôle, c'est la présentation de Jésus dans ce livre, dans cette épître du Nouveau Testament. Il présente Jésus non seulement comme le Fils de Dieu, il présente Jésus comme le Fils de l'homme, et nous savons que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Mais comme je venais de vous dire, et chers amis, auditeurs, mes frères et sœurs, eh bien, Jésus est le plus grand sacrificateur. Et le texte nous a expliqué pourquoi Jésus est le plus grand sacrificateur. En fait, le culte dans le temple, dans l'Ancien Testament, c'est un culte bien décrit dans le tabernacle et que nous pouvons remarquer que l'accès au lieu saint des saints, c'est un accès extrêmement difficile parce qu'il y a environ 6 objets principaux à trouver dans le tabernacle. Il y a le parvis dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Il y a le parvis, il y a l'autel d'airain, il y a la cuve d'airain, il y a le lieu saint, il y a la table des propositions, il y a l'autel d'or, il y a le chandelier, et après il y a le lieu très saint, là où se trouve l'arche de l'alliance. Cela veut dire, mes bien-aimés, si l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu dans le tabernacle, eh bien, pour accéder à ce lieu très saint,
il y a un parcours difficile, un long parcours. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est le fait que tout le monde ne peut pas y accéder. Tout le monde n'a pas qu'à accéder à ce lieu très saint. Et le texte nous dit clairement, c'est le souverain sacrificateur, c'est lui qui a accès à ce lieu très saint. Et c'est chaque année que le rentrer là-dedans. Mais bien aimé, c'est dans cette circonstance, dans cette occasion, je veux vous rappeler que le sacrifice de Jésus n'a pas de prix. S'il fallait attendre 1 an pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, pour pouvoir bénéficier de la présence de Dieu, pour avoir contact direct avec Dieu, s'il fallait attendre 1 an pour le faire, mes bien-aimés, nous connaissons qui catastrophe qui t'a arrivé dans la vie, nous. Mais heureusement, mes bien-aimés, Jésus est maintenant accessible. Oh, venez pécheurs, venez, il vous appelle, Jésus vous appelle. Parce que le salut est pour tout le monde. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte, le sujet que nous avons, c'est que nous avons un avocat. Liban-nous un avocat. Et cet avocat n'est autre que Jésus. Parce que dans le modèle du culte de l'Ancien Testament, pour accéder au lieu très saint, il fallait avoir un souverain sacrificateur qui présente le péché du peuple, qui se présente au lieu des saints, au lieu très saint, pour présenter, le péché du peuple, pour présenter le sacrifice, pour le pardon. Et nous comprenons que, et la Bible le dit très clairement à travers le texte que nous venons de lire, et que sacrifice ça, non seulement c'est un sacrifice ponctuel, c'est un sacrifice qui pas durer pour longtemps, puisque chaque année, chaque grand sacrificateur, il doit présenter dans le lieu très saint pour présenter le péché du peuple et pour trouver le pardon. Mais Jésus-Christ, maintenant, est venu. Lui, il s'est donné. Et autrefois, on avait besoin d'une victime sacrificielle pour présenter le sang, pour rentrer avec du sang dans le lieu très saint. On avait besoin d'une victime sacrificielle. Mais Jésus s'est donné comme victime sacrificielle pour le pardon de nos péchés. Et cet avocat que Jésus lui représentait pour l'Église, pour l'humanité, c'est une place que Jésus prend pour lui plaider cause. C'est une place que Jésus prend pour le capable offrir et l'humanité yon l'autre orientation pour lui offrir l'humanité, yon l'autre destination. Et mes bien-aimés, à travers le sacrifice de Jésus, nous pouvons non seulement bénéficier le salut, mais à travers ce sacrifice, nous bénéficions aussi de la restauration intégrale. Cela veut dire
dans Jésus-Christ à cause de ce sacrifice, à cause du sacrifice de Jésus. C'est pas seulement l'homme nous qui restauré, mais la vie nous restaurée intégralement. Relation nous restaurée. Non seulement relation nous avec Dieu les restaurer, mais relation nous avec les voisins, nous relation nous avec famille, nous relation nous avec collègues nous et relation nous avec propre tête nous restaurer. Cela veut dire le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice intégral, c'est un sacrifice qui non seulement touchait et nomme nous, les toucher l'esprit nous et les toucher corps nous. Mais bien aimé, le texte nous dit que tout ça que nous avons dans l'Ancien Testament, toute organisation et bien culte dans l'Ancien Testament, c'était une ombre que le c'était l'ombre des choses à venir. Et le verset 6, en Hébreux chapitre 9, nous dit « Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait, eh bien le lieu très saint n'est pas encore ouvert. C'est Jésus qui est venu. C'est Jésus qui ouvre la voie du salut et c'est Jésus qui offrit pardon, c'est Jésus qui offrit la paix, c'est Jésus qui offrit restauration à tout le monde. C'est Jésus, mes bien-aimés. C'est Christ, le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que lui, il a traversé ce que le souverain sacrificateur ne pouvait faire, mais Christ lui-même, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Et le tabernacle de l'Ancien Testament a été construit par des hommes, mais le tabernacle que Jésus a traversé, le tabernacle, ça n'a pas construit, ce n'est pas l'homme qui construit. C'est le tabernacle céleste. Ce n'est pas notre création, ça, ce n'est pas notre monde, ça, que le tabernacle que Jésus traversé a fait, mais c'est un tabernacle céleste. Et Jésus pas rentré chaque année. Jésus rentré une seule fois. Et pour tout le monde qui attendait dans la période pascale, ça, m'a dit, nous, quel que soit ça, nous t'ai gagné comme entrave. Quel que soit ça, nous t'ai gagné, eh bien, comme charge que d'un porté, je dois vous dire très sincèrement et avec puissance que Jésus t'a déjà traversé le tabernacle céleste là, il a capacité. Jésus a capacité pour le libérer parce que c'est seul lui-même qui est capable de traverser le tabernacle ça et tabernacle ça pas de fait avec l'homme. Et Jésus, il a puissance pour les changer, il a puissance pour les transformer une bonne fois pour toutes, parce que Jésus mourit, il ressuscité, il pas mourir encore. Amen. Il est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Bible dit que Jésus est notre avocat. C'est lui qui plaide pour nous. Ça veut dire pour ceux qui se confient en Jésus. Pour monde qui remettent Jésus la vie, yo. Pour monde qui quitte Jésus, qui contrôle, yo. Pas de condamnation pour yo encore. Parce que cette condamnation, nous t'es héritier à cause de Adam et Ève qui étaient péchés, qui séparaient avec bon Dieu. Et bon Dieu avait un plan de restauration, Dieu avait un plan de rédemption. Il y a tout un parcours
que bon Dieu mettait l'homme dans un parcours pour restaurer relation avec l'homme. Et une dans bagage que l'homme te doit faire pour restaurer, pour qu'aimer relation avec Dieu, eh bien, c'était ce moyen de pouvoir demander pardon, eh bien, de présenter un animal sans défaut, de faire couler du sang de l'animal pour demander pardon. Et ça, pas capable qu'aimer relation l'homme avec bon Dieu. Seul sacrifice, mes bien-aimés, seul sacrifice qui était capable de restaurer la relation de l'homme, cette relation, eh bien, perdue avec Dieu, eh bien, c'était le sang de Jésus. Et ce sang a été coulé une fois pour toutes. Maintenant, on n'a plus besoin du sang des taureaux. On n'a plus besoin de la cendre d'une vache. Le sang de Jésus est répandu pour toute l'humanité. Et maintenant, si on a besoin de la paix, si on a besoin de pardon, si on a besoin de guérison, si on a besoin de guérison spirituelle, si on a besoin de guérison physique, eh bien, le sang de Jésus a été coulé pour le pardon de nos péchés et notre restauration intégrale. Mes bien-aimés, la Bible nous dit en Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, alors déjà dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul continue pour dire que je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce pour votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Mais bien aimés, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation parce que la grâce est donnée en Jésus-Christ. La grâce est accordée en Jésus-Christ. Quel que soit le monde qui recevra Christ comme sauveur personnel, quel que soit le monde qui connaît Jésus, qui a marché avec Christ, il recevra la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de le présenter, il n'y a pas besoin de le présenter cabrit, il n'y a pas besoin de le présenter bœuf, il n'y a pas besoin de le présenter pigeon, parce que la grâce de Dieu suffit. Cette grâce a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans le verset 10, Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce ce nom de Paul que vous avez été baptisé?
Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Et le verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais bien aimés, la croix de Jésus, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, non seulement les retirer condamnation sous tête nous, non pas gagner condamnation encore, mais les préparer nous pour de nouvelles relations, nos relations interpersonnelles, relations nous avec l'autre, le sang de Jésus, la croix de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, les préparer nous, parce que tout ça nous a fait kounya. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous avons besoin de pardon pour péché, nous présenter, un petit cabri, un petit mouton, nous présenter, une victime sacrificielle. Mais depuis que sans Jésus fin coulé, depuis que le sacrifice Jésus a fini, tout ça nous a fait, en tant que monde qui connaît Jésus, tout ça nous a fait, nous fait en Christ. Mais bien aimé, c'est ça que fait, je t'ai dit, pas de condamnation pour nous, parce que Jésus-Christ, c'est avocat nous, mais les préparer nous. Jésus préparait nous comme des modèles sur la terre, relations que nous gagnons, que nous recevons, la grâce que nous recevons dans Jésus, et transformer relations que nous gagnons avec l'autre. Oh, quel privilège! Quel privilège! Apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous-mêmes qui reconnaissons que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, l'essayons puissance. Et plus tard, dans verset 26, considérez, frères, que parmi vous, alors car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts et a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mes bien-aimés, nous avons le pardon en Dieu. Nous avons la restauration de nos relations. Nous l'avons en Dieu, en Jésus-Christ, par Dieu, en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons grâce à ce sacrifice qui a été fait à la croix par Jésus-Christ et que Jésus-Christ lui-même était la victime sacrificielle. Aujourd'hui, mes bien-aimés, personne ne peut vous condamner. Vous n'êtes pas condamnés si vous connaissez Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ça, c'est en Jésus. Parce que Jésus, c'est le plus grand souverain qui a traversé le tabernacle céleste. Oh, mes bien-aimés, non, expérience moi en tant que pasteur, moi reconnaître
qu'il n'y a pas de plus grande puissance que la puissance de Jésus. Et depuis, moi, rencontré avec Christ, et pendant que m'a fait, dans tout parcours, pendant que m'a étudié à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, et après, et moi continuer formation et à l'Université de Strasbourg en France, pendant tout parcours, moi reconnaître qu'il n'y a pas de plus grande de puissance que celle de Jésus. La croix de Jésus, la mort de Jésus, ces plus grands événements qui étaient arrivés dans l'histoire de l'humanité, qui fait que chaque monde connaît, puisque yon avocat, rôle yon avocat, c'est faire respecter la loi, c'est défendre droit monde. Eh bien, plus grande expérience que me gagne, c'est que moi comprendre que pas gagner rien qui est capable de condamner parce que Jésus c'est avocat qui a plaidé pour moi. Expérience que me fait en 2017, c'est le fait que un jour pendant que m'a sorti Tigouave pour moi venir et au Cap Haïtien, moi-même seulement avec madame moi, nous étions en machine. Et puis là nous arrivons dans la zone Montpilboro. Et puis il y a un groupe mon était dans 10h par 11h du soir. Et il y a un groupe mon qui barré nous à 11h du soir. Et dans le groupe moun ça, moi était capable d'identifier un monsieur qui a un paquet de chaînes dans cool et puis qui gagne un rad qui a plusieurs couleurs sur lui. Et puis moi identifié l'autre monde qui était habillé bizarrement. Et puis gagne une machine même machine ça c'est lui-même qui a poussé machine moyen et puis machine pas n'a perdu direction mal tombé dans falaise. Et puis là, moi freiné et puis moi râler frein break moins et moi râler break moins et puis moi descendre machine là. Et puis monsieur a dit comme ça c'est dans falaise dans m'ta plaguer. Madame moi répond lui dit si bon Dieu t'es bon pouvoir. Et puis l'homme descend, moi commence à parler avec monsieur yo et puis c'est comme ça moi moun a rassemblé. Mais bien aimé, c'est ton pick-up et m'pas ka imaginer comment un pick-up t'a fait porter tout le monde ça dans nuit ça. Dans l'heure de 10h, pral dans 11h. Et puis, je parlais avec eux. L'homme fin parler. Et puis, monter machine là. Moi, fait back, moi, mettez dans direction au cap parce que machine n'a pas changé de direction. Et puis, moi, descendre machine là encore. Et puis, je continue à parler avec eux. Mais l'homme garde moi, font une série de mouvements qui pour moi étrange. Et puis me paraît dans mi-temps yo, moi dit monsieur, c'est ou même qui t'a poussé, c'est pas derrière comment c'est poussé, me dit pas contre code de la route. Et puis pendant que m'a fait discussion avec eux dans nuit là, et puis paquet mon a font paquet a posé un paquet d'action bizarre dans nuit là, et puis gon dame qui mettait mail dans dôme, lui dit monsieur al faire route. Et puis l'homme monte machine nan gon l'autre monsieur qui suive lui et puis monsieur a de grande taille. Il paraît lui dit que tout le monde yo monté. Et puis moi lever tête moi me garder, il me dit c'est nous deux seulement qui étaient dans machine nan. Et puis moi démarrer mal. M'pas jamais moi machine ça qui t'est frappé m'pas derrière là, m'pas jamais moi encore jusqu'à ce que moi arrivé Limbé, pas jamais moi machine là. Et c'est par la suite, moi gagné quelques moun qui converti dans ministère et puis moun sa yo était dans mystique, c'est moun yo qui était dans société secrète et puis m'a parlé avec yo de ça qui t'est arrivé une fois. Et puis il a décrit moun sa yo m'a dit il a décrit yo pour moi. Il a dit que monsieur ça moi était ouais avec rad plusieurs couleurs sous lia, c'était président société ya. Dame ça qui mettait main dans dôme qui dit al faire route moyen, c'était reine.
Et monsieur qui vient demander, est-ce que tout le monde est monté, c'était bourreau. Cela veut dire toutes conditions t'es réunies pour que moi-même avec madame, moi t'es porté disparu. Mais j'ai un avocat dans le ciel qui plaide pour moi. C'est cet avocat qui campait non seulement m'paguer condamnation, péché parce que me connais Jésus, parce que le sacrifice du calvaire suffit pour retirer péché, pour retirer condamnation, péché, Sodome. Condamnation que m'te gagné, condamnation dans l'ancien tabernacle, que chaque monde te besoin, eh bien, il a besoin de présenter sacrifice pour le pardon du péché, que le souverain sacrificateur, tu dois rentrer dans le lieu très saint chaque année pour demander pardon avec le sang des animaux. Mais le sang de Jésus t'est coulé pour retirer condamnation, Sodome, qu'on y a un avocat qui a plaidé pour moi dans toutes circonstances. Amen. Mais bien aimé, vous qui m'écoutez à travers la radio 4VEH, il y a un avocat qui plaide votre dossier dans toutes les circonstances. Si vous êtes malade, et si, eh bien, il y a des esprits qui vous tourmentent, venez joindre Jésus, parce que Jésus, c'est avocat qui a plaidé pour dire que vous avez droit à la santé. Si le diable volait joie, Jésus, c'est avocat qui a dit que vous avez droit à la joie. C'est ça, le rôle d'un avocat, c'est pour le défendre nos intérêts. Si, eh bien, Satan voulait prendre, destiné, il voulait prendre contrôle la vie, viens joindre Jésus, viens couvrir en bas sans Jésus, parce que Jésus, c'est avocat qui a plaidé pour vous. C'est Jésus qui est votre avocat. Et c'est lui-même que pas aucun monde qui est capable de corrompre Jésus. Pas aucun monde qui a porté l'argent à Jésus pour dire le dossier. Jésus, c'est un avocat. Il est un juste avocat. C'est lui qui plaide pour vous. Lorsque ces gens qui sont convertis dans mon ministère, ils disent que mais qui moun yo teye, moi dis béni soit l'Éternel parce que mon défenseur, quel que soit côté mien, la défendre moi. Quel que soit malheur qui t'a arrivé, la défendre moi. Quel que soit charge, accusation que vous mettez sous dôme, Jésus est mon avocat, c'est lui qui plaide pour moi. Mais bien aimé, dans saison ça, saison qui marquait la mort et la résurrection de Jésus, c'est le moment pour nous réfléchir sur la vie, nous. Qui ça qui sous dos comme condamnation? Qui ça qui trop lourd pour vous qu'on pas capoter? Qui ça que vous dit sous vous que vous senti vraiment la vie finie par rapport à ça? Jésus est un avocat. C'est lui qui peut plaider votre cause. Et moi garantis, quel que soit le monde qui compte sur Jésus, quel que soit le monde qui vient joindre Jésus, qui est d'accord pour que Jésus prenne contrôle, la ville, non seulement, mais bien aimé, sous terre ça, ou gagne un avocat dans le ciel là qui a plaidé pour vous. Mais ça qui est plus grand, c'est le fait que un jour, ou gagne pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et ce sera la félicité éternelle. Les derniers versets du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ah, non seulement avocat l'a plaidé pour nous,
mais avocat a plaidé jusqu'à ce que nous rentrions dans l'éternité. Quel avantage, mes bien-aimés. Moi, souhaite que saison ça. Et c'est une saison qui est profitable, surtout à moun qui pas connaît Jésus, qui a porté fado yo pour compte yo. À moun que Satan a maltraité, que des démons a maltraité partout dans le pays ça. Moi vinn di nou, donc sang qui t'est coulé, c'est le sang de Jésus. Il t'est coulé une seule fois pour toutes et tout le monde qui a besoin de paix, tout le monde qui a besoin de pardon, tout le monde qui a besoin de liberté, vini joindre Jésus, la bonne liberté. Et non seulement les garantit liberté, et la plaider dans le ciel pour vous jusqu'à ce qu'on rentre dans l'éternité bénie. Je vous souhaite déjà bonne semaine de Pâques et que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie, vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. La croix, c'est point final, Liban, un avocat. Alors littéralement, il est dit dans la Bible que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est avocat, nous. C'est là qui a plaidé cause, nous. C'est là qui a défendu nous. L'ennemi a essayé d'accuser nous. L'ennemi a essayé de faire manœuvre pour laisser la fin avec nous. Mon qui campait pour nous, c'est Jésus-Christ. Ah oui, à plusieurs reprises, il campait et il a rappelé le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Si je dis à là, ou senti seul, ou senti ou sans défense, ou senti ou pas personne pour qui parler pour vous, l'ennemi a manigancé ses dossiers contre vous, nous dit au gagnant espoir, parce que Jésus-Christ, c'est notre avocat. La croix, c'est point final, libre nous avocat. Jésus a parlé avec pour nous, il a parlé pour nous avec toute façon qu'il voulait, toute façon qu'il a parlé pour nous, et il parlait, parole, il a pesé lourd devant mon Dieu Papa. Nous connaissons les chita sous trône et lui a fait travail. Même avec vous, nous avons vivre en paix, vivre paisiblement et nous sommes fiers de ce que nous gagnons le meilleur des avocats, Jésus. Si seulement on sentit qu'il y a quelques bagailles qui viennent pour faire rater destinée, si vous sentez l'ennemi a monté dossier contre vous pour faire sentir que vous sans défense ou sans valeur, nous invitons à venir au pied de la croix. En bassin là, nous et ou attend de Jésus qui a dit zom yo même bien tout moi-même il était torturé sam t'écoulé et moins dans action ça chiré ordonnance ça que acte là ordonnance ça qui était faite contre vous pour être capable condamner ou moins livrer tout adversaire yo principauté en spectacle et ou libérer totalement. Il leur gagne Jésus comme avocat ou déjà gagné procès même avant de commencer. Vin faire de Jésus avocat et ou appuyer un monde qui a marché de victoire en victoire depuis qu'on y a et pour tout le temps. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 80H, pour formation croyant et conversion dans croyant. Nous continuons de venir nos bons épiro qui te rendent ça possible chaque fois. Dans l'heure ça, nous voulons dire un gros merci pour aujourd'hui au révérend pasteur Rémi Britus, qui était bon Dieu servi avec lui pour être capable de parler avec nous comme ça. Nous disons un gros merci à vous-même qui t'a suivi le programme avec nous. Nous qui était là pour te servir, c'est des amis, au pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu, qui bat nous Jésus comme avocat pour défendre nous, qui a continué à bénir nous abondamment.